Hello, 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 mes transformés, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous sommes le 7e jour du mois de mai. Wow, le chiffre 7, le chiffre de l'excellence, le chiffre de Dieu, comme beaucoup le disent. En tout cas, que Dieu bénisse la vie de chacun d'entre vous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé son souffle de vie et qui a combattu pour nous tout au long de cette nuit. Bien-aimé, sache une chose, que ton réveil n'est pas un dû, ton réveil est tout simplement une grâce. C'est les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées pour toi en ce jour. Pour toi, pour moi, pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses. Tout n'est que grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique particulière qui est l'approbation. Bien-aimés, nous sommes nombreux à chercher l'approbation qui vient des hommes. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, nous cherchons l'approbation des hommes. Nous cherchons toujours à savoir est-ce que telle ou telle personne est d'accord. Et dès que la personne dit oui, nous disons oui. Nous sommes influencés par les décisions et par les émotions, par les ressentis des autres. Ça ne veut pas dire forcément que c'est le plan parfait de Dieu pour notre vie. La Bible dit dans Colossiens 9 que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Nous devons invoquer celui-ci qui a dit « Invoque-moi et je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Mais aujourd'hui, vers qui nous nous dirigeons quand nous voulons prendre une décision importante? Est-ce que c'est auprès de nos amis? Est-ce que c'est auprès de nos familles? Est-ce que c'est auprès de nos sœurs, auprès de nos frères? Voyez-vous que parfois, nous allons demander à notre propre sœur « Est-ce que je peux épouser cette femme ?» Votre sœur, rien qu'à regarder cette femme, a déjà de la jalousie en elle. Qu'est-ce que votre sœur va dire? Elle va dire que non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle va lui dire que non. Elle va lui dire que non. Pas du tout. Je ne pense pas que tu dois l'épouser. Ou bien elle dira, je ne pense pas que tu dois l'épouser parce que cette femme, elle veut t'épouser pour tes biens matériels. Vous voyez? Et elle peut induire son frère en erreur. Ou son oncle, ou son cousin, ou sa copine, ou son collègue de travail qui lui demande un avis. Bien-aimés, soyons vigilants. Ne nous précipitons pas à répondre et à donner, notre ressenti ou nos réponses à quelqu'un sans avoir pris le temps d'aller consulter et rentrer dans le conseil de Dieu. Nous ne rentrons pas dans le conseil de Dieu pour notre propre vie, mais nous sommes les premiers à ouvrir notre bouche pour mettre nos décisions dans la vie des autres. Bien-aimé, il faut savoir une chose, une seule décision mal prise, une seule réponse donnée, une seule décision, une seule alliance que nous avons signée, que ce soit dans l'acte du mariage, que ce soit dans les relations, dans un baptême, quoi que ce soit, et que nous n'avons pas pris le temps d'invoquer Dieu, de lui demander quelle est sa volonté, est-ce que c'est son plan parfait pour nous, peut induire et peut, périr toute une descendance, affecter, infecter toute une descendance, toute une vie à cause d'un choix, à cause d'une décision qui n'était pas dans le plan parfait de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, quelle est la personne que nous recherchons? Quelle est la personne que nous recherchons à plaire? Quelle est la personne que nous demandons conseil? Qui est notre conseiller? Vers qui nous nous dirigeons? À qui nous demandons l'approbation? Arrêtons, sachons que Dieu est Dieu. Arrêtons de consulter les hommes. Pour certains, consulter les marabouts, consulter les voyants. La Bible dit que c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sous nos vies. Projets de paix et de bonheur et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Bien-aimé, qui que tu sois, quoi que tu sois, quiconque que tu crois, qui est ton Dieu? La personne que tu prends le temps de consulter et que tu diras que oui, si cette personne ne me dit pas oui, je ne vais pas épouser cette femme. Si cette personne ne me dit pas d'aller faire ce contrat de travail, je ne vais pas le faire. Ça veut dire que cette personne, tu as fait de cette personne ton Dieu. Bien-aimés, sachons et transformés que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il a dit qu'il n'y aura point d'autre Dieu dans nos cœurs en dehors que lui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et de ne pas prendre le nom de Dieu à la légère. Et bien entendu, il y a la parole de Dieu qui dit, il est écrit, que nous ne devons pas prendre malheur à celui qui prend un engagement sacré à la légère. Dieu ne trompe personne.
Dieu ne trompe personne. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour nous mentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main doit l'accomplir. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Il est ce Dieu qui dit au septentrion donne et le septentrion donne. Bien-aimé, ne te précipite pas à te laisser influencer par les décisions ou par les choix des gens qui sont autour de toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons savoir qui sont les personnes qui nous influencent. Et même si que quelqu'un te dit quelque chose par rapport à une décision importante pour ta vie, bien-aimé, qui que tu sois, prends le temps d'invoquer Dieu. Celui qui t'a connu depuis que tu as été conçu dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Il t'avait déjà mis à part. Alors, arrêtons de chercher l'approbation des hommes, mais invoquons celui qui connaît les choses cachées, qui est capable de nous les révéler, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Soyez bénis et bonne écoute à vous. Partagez. C'était Métanoïa Déborah Consulting.